La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'amélioration du générateur. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait quelques trucs en attendant. En gros, tout ce qui était répétitif avec la dernière vidéo, je voulais pas montrer. Donc le générateur version 1 et la version 2, en gros je l'ai refait plus gros. Je suis passé de 6 à 9 cm. Du coup le roulement est beaucoup plus gros et à l'intérieur j'ai beaucoup plus de place pour fixer le tout. J'ai réutilisé les fils pour câbler mes phases, etc. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer à l'intérieur quand même. Donc, ici, vous allez me dire c'est pas des trous, je vous explique juste après. On a la partie avec les bobines qui est mise en place. Donc les bobines sont plus grosses, elles font 8 mm de diamètre au lieu de 3. Et il y a plus de spires, je suis passé de 50 spires à 80 spires par bobine. Et il y en a où j'ai un peu raté le bobinage, mais bon, du moment où il y a le nombre de spires, ça devrait aller. Et ça, du coup, donc de l'autre côté, donc le roulement, je peux l'extraire normalement. Voilà, il coince un peu. Voilà, donc un roulement plus gros à 11 billes. Et je suis bien content que FreeCAD permette la génération de modèles paramétriques, parce que du coup j'ai pu changer le nombre de billes en live. Et ça du coup, et alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que la structure a changé au niveau des aimants. C'est qu'en fait, déjà d'une part, je vais plus utiliser les petits aimants tout petits comme ça là, de 3 mm qu'on utilisait avant. J'en ai des beaucoup plus gros de 8 mm qui ont toujours la même épaisseur. Et ils sont beaucoup plus forts, hein. C'est vraiment, il n'y a rien à voir. Donc ça devrait aller beaucoup mieux pour la puissance. Et puis du coup comme ça j'ai pu grossir les bobines, puisqu'ils font la même taille. Et surtout, je vais ajouter sous les aimants un circuit de conduction magnétique. Et aussi à l'intérieur des bobines. Et je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Parce qu'il y a un tout petit peu de théorie à savoir. Donc on se retrouve devant un beau tableau blanc. Alors la théorie qu'il faut savoir à propos du champ magnétique, en gros, c'est vous avez un aimant de base avec son pôle nord et puis son pôle sud. Le champ magnétique de l'aimant, il va former des boucles à l'extérieur de l'aimant, comme ceci. D'accord? Il y en a de l'autre côté aussi, mais je vais pas les dessiner, on s'en fout. Alors, le champ magnétique, ça, c'est quand l'aimant est dans l'air. Si vous placez un milieu ferromagnétique quelque part, par exemple une tige de fer qui va par là, eh bien, il va être plus concentré dans ce milieu puisqu'il laisse mieux passer le champ magnétique. Voilà. C'est un peu comme le courant il va passer dans le meilleur conducteur. C'est à peu près la même chose, mais dans l'espace et avec un champ magnétique. Voilà. Maintenant, si on regarde de plus près mon cas de figure, j'ai deux zones au niveau du générateur. J'ai l'intérieur des bobines et j'ai derrière les aimants. Donc je vais représenter ça en un seul schéma. Donc on a l'aimant qui est ici, on va l'appeler A, et puis ça sera joli comme ça. On va avoir un deuxième aimant ici, et on a la bobine ici. D'accord ? Les aimants vont tourner. Par contre les aimants eux sont fixes. Donc toute cette partie là que je mets derrière, ça va être un champ magnétique fixe. Alors qu'ici, les aimants vont bouger, et ici, ce champ magnétique là, il va être variable. Ça va changer quelques petits trucs. Alors, pourquoi est-ce que j'en mets derrière les aimants déjà ? Les aimants, donc, ils sont côte à côte, en gros. Il y a un aimant comme ça, un aimant comme ça. Il y en a un qui a le nord en bas, et l'autre qui a le sud en bas. Donc il va avoir, hop, nord-sud, nord-sud. Le champ magnétique va partir comme ça, il va revenir comme ça. Et ici en fait, moi ce que je fais c'est rajouter un conducteur en gros, pour que plutôt que le champ magnétique parte dans tous les sens, il fasse une boucle ici et il revienne tout de suite. Ça va minimiser mes pertes. Donc ça va améliorer le flux magnétique qui va être transmis vers le bas, et ça m'intéresse puisque je veux passer dans la bobine. Voilà. Maintenant,
le truc, c'est que dans la bobine, justement, ce champ magnétique, il va pas arrêter de passer du nord au sud. Et il va être variable. Et ça va avoir un effet. Et la grosse différence, du coup, entre ça et ça, comme champ, c'est que, ici, comme il va varier souvent, eh bien, on va avoir des pertes liées à cette variation. Et ces pertes, en gros, on les appelle les pertes fer. Il y en a de deux sortes. Il y a une perte qui est toute simple, c'est parce qu'en fait, un matériau ferreux, quand vous venez lui appliquer un aimant, il va conserver un petit peu son aimantation. Ça se observe facilement. Si vous prenez un tournevis, que vous commencez à l'aimanter comme ça, après il va encore rester aimanté pendant quelques temps. Voilà, bon, en fait, vous allez avoir exactement le même phénomène qui va se former, sauf que du coup vous n'allez pas arrêter de changer le sens du champ magnétique et du matériau, et il va résister en quelque sorte à ce changement, et ça va vous donner des pertes. Voilà, on appelle ça des pertes par hystérésis. Je vais pas vous faire un cours, mais en résumé, le fer, enfin le matériau que je vais employer va conserver une partie du champ magnétique, il va pas redevenir nul, et du coup ça va me donner des petites pertes. Et il y a aussi une autre perte, les pertes par courant de Foucault. En gros, quand vous avez un champ magnétique variable, enfin quand vous induisez vous faites circuler un champ magnétique variable dans un milieu, et bien il va y avoir des courants qui vont se former dans ce milieu, et ce courant il va se reboucler sur lui-même, et il va créer un échauffement. Bon, c'est le principe en gros des plaques à induction. Si vous avez des plaques à induction, ça marche après comme ça. Le truc c'est que ça nous gêne. Et la technique pour réduire ces courants-là, c'est d'avoir les plus petites boucles possibles, donc les plus petits morceaux de matériaux possibles. Alors j'ai pas cherché à optimiser mon truc, je pense que j'aurais pu mettre des tiges à l'intérieur, ou alors des lamelles comme les transformateurs, vous avez déjà vu, c'est des lamelles. Moi ce que j'ai fait, et c'est ce que vous avez vu avant en fait, c'est que je suis venu gratter. J'ai commencé par limer en fait, mais c'était un petit peu compliqué. Donc je suis venu en fait avec un disque à meuler sur justement des lamelles de transformateur. Donc celles-là elles ont perdu un morceau. Je suis venu gratter toute cette partie-là et j'en ai fait de la poudre du coup que j'ai récupéré ici. Alors, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais il y a de la poudre à l'intérieur, ça brille légèrement. Voilà. Alors cette poudre, je vais la mélanger avec une résine. Donc je sais pas de pub pour la marque, mais bon c'est une résine époxy quoi, tout simple. Et je vais venir la couler, d'ailleurs je pense que je vais essayer d'utiliser une seringue pour ça, à l'intérieur des bobines, voilà. Et c'est ça qui va nous constituer notre noyau, et qui devrait normalement, vu que c'est du matériau de transformateur, ça devrait être du fer doux, donc il n'y a pas beaucoup d'hystérésis, et vu que je le fais en tout petit grain, ces courants de Foucault là, ça devrait être assez faible. Donc on devrait avoir un truc qui est pas mal. Voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que là, je vais mettre en place du fer là-dedans. Donc là, la taille des morceaux, on s'en fiche un peu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petits morceaux de fil de fer là, et puis j'ai essayé de couper les morceaux de fer de transfo, mais c'est un peu dur à couper. Du coup, je préfère couper du fil de fer. Ça ira très bien, et vu que le courant est fixe, on s'en fiche, je vais les mettre à partout, résiner le tout, et puis ensuite, avant de faire la bobine, moi je voudrais bien voir un peu la différence entre avec du fer à l'intérieur et sans, d'accord? Donc ce que je vous propose, je m'occupe des deux côtés, je résine le tout, je vais devoir attendre un petit peu parce que la résine elle met au moins 2 heures à sécher. Je vais laisser une nuit je pense, et puis on se retrouve du coup juste après pour vous, pour tester le générateur, pas optimisé à fond mais déjà pas mal. A tout de suite. Bien alors j'ai interrompu le timelapse 2 secondes parce que j'ai eu un petit souci. Quand on utilise de la résine comme j'ai fait,
la résine en fait c'est beaucoup trop visqueux et pas assez fluide. Du coup quand je m'en suis servi, ça a bougé les morceaux de fer. Donc j'ai arrêté tout de suite avant de détruire toutes mes pièces. J'ai réimprimé la pièce qui a été détruite et j'ai utilisé de la glu tout simplement parce que la glu en fait c'est suffisamment liquide pour quand on en fait tomber une goutte dessus, ça vient s'étaler entre les morceaux de fil de fer. Voilà. Du coup il me reste plus qu'à mettre en place les aimants. Là j'ai attendu une nuit en fait pour être sûr que la glu soit bien sèche parce que je l'ai mis une sacrée couche. Hein. Ça baigne en fait. Donc il y en avait pas mal. Et du coup je peux mettre les aimants, je les mets en place. J'ai oublié juste un détail par rapport à la dernière fois. J'ai rajouté un petit ergot à l'intérieur pour que quand je mette en place des trucs, j'ai pas besoin de chercher les positions des aimants. J'ai juste le premier aimant à mettre dans le bon sens sur les deux, et après les autres, ça continue comme ça, mais au moins comme ça je serai tranquille pour leur montage, démontage. J'aurais pas besoin de me poser la question pour l'alignement des aimants, j'ai vraiment quelque chose de mécanique cette fois-ci. Voilà, bon, je m'occupe de ça, et puis après on fait le test. Bien, alors j'ai terminé d'assembler, bon j'ai juste tout refermé, hein, et j'ai mis un petit peu de glu sur le roulement pour que le support des aimants ne tourne pas et ne tombe pas. Et du coup j'ai tout câblé, il n'y a plus qu'à faire un test. J'ai mis l'oscilloscope un petit peu moins zoomé qu'à la dernière fois, histoire, parce que je me doute que c'est plus puissant quand même. Et puis on est parti. Oh, regardez, à peine je le touche, ça fait des choses. Ah, ça sent bon ça. Bon, vous êtes prêts ? Attention, 3, 2, 1. Ouh! Bon, faut dézoomer. Hop, hop, hop. Je vais... Il est à combien mon trigger là? On va essayer d'aller jusqu'à 1, oh. Est-ce qu'on peut taper le 1,5 volts? On va essayer. 1,5 volts c'est la tension d'une pile alcaline, donc du coup c'est un truc un peu de référence. Attention, vous êtes prêts? Oh là 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 là! On arrive à atteindre le 1,5 volts. Ah oui, j'ai ajouté une courbe par rapport à la dernière fois, la courbe en rouge. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ah, on va beaucoup mieux là. Bon, c'est génial, hein, parce que là en fait, du coup ce générateur, donc qui est dans la même configuration que l'ancien, juste il a un petit peu de fer derrière les aimants, mais pas dans les bobines. Et on voit que déjà, bah, c'est pas du tout la même histoire. Enfin là on a du coup ici là. On se retrouve avec 1,5 volts, même passé, hein, on est à 1,6, 1,7 là. En tout, on se retrouve à 3,54 volts. Alors, vous voyez pas grand chose, je vais essayer de zoomer un petit coup. Vous vous retrouvez avec 3,54 volts ici, entre les points les plus hauts et les plus bas. Et du coup cette énergie là on peut la récupérer, et puis en fait quand on s'en sert du triphasé, on s'en sert pas par rapport au neutre comme je l'ai câblé pour l'oscilloscope parce que c'était plus pour voir, on s'en sert entre phases et c'est la courbe rouge qu'on va voir, voilà. Et donc la courbe rouge c'est ce qu'on va pouvoir utiliser réellement, et là j'ai 4 volts 0,2, ah mon truc a bougé, j'ai 4 volts entre les phases, donc en fait je vais réussir à récupérer beaucoup d'énergie. En fait je pense que c'est même suffisant pour déjà alimenter une LED entre les phases. Donc je vais essayer tout de suite, je vais monter la manip et puis on va regarder ça. Donc voilà, j'ai câblé entre deux phases, donc la courbe rouge, alors vous voyez plus la courbe, mais sur la courbe rouge j'ai câblé la LED. Et si elle s'allume, c'est qu'on dépasse sa tension d'alimentation. Alors... Ah, ça s'allume, mais vraiment pas longtemps. En tout cas, ça marche déjà, quoi. Ça, c'est vraiment un grand pas en avant par rapport à la dernière fois. Ce que vous savez pas, c'est qu'avec le petit générateur, en fait, j'ai essayé de le faire tourner comme un fou furieux avec un moteur, hein, pour allumer cette LED, et j'ai jamais réussi, en fait. On voit peut-être qu'il y a des traces... si je zoome dessus, enfin je l'ai maltraité et j'ai vraiment été à fond pour essayer
de le faire tourner, mais ça n'a rien fait. Et là on arrive et du premier coup on fait allumer cette LED, donc c'est vraiment nickel. Bon bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer à la résine. Donc du coup je vais prendre la poudre comme j'avais dit, mettre de la résine dedans. Ensuite je vais mettre ça dans la génératrice. Voilà, donc je vais mettre ça dans les trous ici au milieu des bobines. Bon, faut que j'attende pas mal de séchage, donc à mon avis ça va durer une journée complète. Et puis on refera un test, mais cette fois-ci avec du fer dans les bobines. Ça va être beaucoup mieux, je pense. Allez, à tout de suite. Bien, alors ça a terminé de polymériser, le résultat est plutôt joli, je vais vous zoomer ça. On voit que ça fait une espèce de gris anthracite à paillettes, c'est plutôt sympa. Par contre il y a un petit souci, quand je viens enficher le générateur, enfin le support de self avec les aimants, bah du coup ça frotte. Pourquoi? Parce que maintenant que c'est magnétique, ça vient se plaquer contre le support d'aimant, et puis si vous regardez bien, il y a un tout petit peu de jeu au niveau du roulement, et ce jeu suffit à faire frotter. J'ai le problème des deux côtés, j'ai fait des essais en mettant des cales pour décaler un petit peu, ça fonctionne, du coup je vais en fabriquer en plastique. Une pour décaler la self comme ça, tac, et une pour décaler les aimants derrière encore plus. Voilà, je fais ça et on se retrouve juste après. Bien, alors j'ai terminé d'assembler le générateur, donc c'est un petit peu galère, vous voyez que j'ai rajouté à peu près 1 mm ici. Ça frotte encore un petit peu, donc on est un petit peu limite, mais bon ça devrait aller. J'ai mis l'oscilloscope en route, même réglage que la dernière fois, juste le trigger, je l'ai réglé à 2 volts. On arrive à monter à 1,6 V, on va dire. Si on avait monté à 2 volts, je pense que ce serait un gain assez appréciable avec les aimants. Donc on va essayer de le faire à la main, ouais, ok. On teste. Ok, donc on peut atteindre les 2 volts comme ça en faisant tourner à la main. J'ai tout juste, j'étais à 4 volts 06, donc ça fait 2 volts 03. Et du coup, on peut avoir 4 volts 54 d'écart entre les deux, entre deux phases, donc ça devrait même suffire pour alimenter la LED tranquillement là. Même si les performances sont pas énormément plus grandes par rapport aux problèmes que ça nous a apporté, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je m'interroge sur un petit truc, c'est... la dernière fois je vous ai dit que j'avais maltraité l'autre générateur avec un moteur, j'ai pris le moteur et puis on va refaire un test. Je sais plus où je l'ai mis, moteur. Donc voilà le moteur, c'est un moteur de perceuse sur lequel j'ai mis du scotch pour pouvoir faire une roue ronde et qui abîme pas trop le truc. On va laisser ça tourner. Donc le moteur, quand je le mets en route, je le mets à 5 volts, donc c'est pas beaucoup. Il peut monter beaucoup plus fort, je vais essayer de vous faire entendre le bruit un peu. Voilà, il monte à 12 lui, sans problème. Donc là je le fais tourner au ralenti, je connais pas sa vitesse exacte. Mais bon c'est pas grave, c'est juste pour faire un petit test comme ça, on n'est pas en train de caractériser. Donc là... Là je me retrouve avec... Ok. Je me retrouve avec 6 volts 30 en pic, je vais vous demander de me croire, je vais pas vous laisser lire parce que c'est trop petit. Du coup c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'avec du vent moyen, on devrait réussir à avoir 6 volts 30 en pic, à peu près. Donc du coup on devrait réussir à alimenter cette petite bête. D'ailleurs on va faire le test. Et c'est parti pour le test. Bon là ça marche franchement. Voilà, donc du coup, là ça marche vraiment nickel. Donc si on arrive à faire tourner le générateur comme ça, on devrait pouvoir largement recharger un téléphone dans une journée. Donc il y a maintenant plus qu'à faire, hein, et puis
Et puis on a fini pour la partie générateur. Alors je pourrais encore l'améliorer c'est sûr, mais pour l'instant on s'en fiche. Ça fonctionne, ça fait un peu de bruit par contre, c'est un petit peu dommage, mais bon. Faudrait que j'utilise un roulement du commerce pour ça, mais j'aime bien le fait de l'avoir imprimé, c'est plutôt cool. Donc bah écoutez, pour moi c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois je pense qu'on va attaquer du coup l'électronique qui va derrière ça. Et ensuite on pourra enfin faire un petit peu de mécanique, même si là on en a quand même fait pas mal hein, pour ça, mais au sens esthétique du terme. Voilà, allez, à la prochaine, passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo. A bientôt.